Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette affiche publicitaire facilement avec Adobe Photoshop. Il s'agit d'une grande affiche publicitaire que vous pouvez le faire de bout en bout en suivant de près ce tutoriel. Je vous ai laissé en description de cette vidéo un lien permettant de télécharger toutes les images que nous avons utilisées dans le cadre de ce tutoriel. Pour notre cas d'espèce, nous avons décidé d'utiliser Red Bull, mais vous pouvez utiliser n'importe quel produit, que ce soit une bouteille, que ce soit une canette, vous pouvez le faire aisément. Mais avant de commencer, vous connaissez le principe, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner et surtout de me donner la force afin que je puisse continuer à produire un contenu aussi qualitatif qui va vous permettre de devenir les pros du design. Alors sans plus tarder, nous allons nous retrouver devant notre écran pour pouvoir démarrer le tutoriel. En largeur, nous allons mettre 1600. En hauteur, nous allons mettre 2000. Résolution 72. Mode RVB. Ensuite, on va créer. Donc après avoir créé notre plan de travail, nous allons aller importer notre première image d'arrière-plan. Importer, incorporer et on va rajouter ceci. On va redimensionner la taille tout en gardant les proportions en maintenant sur Shift et Alt. Comme ceci. Très bien. On va essayer de monter un tout petit peu avec. Voilà. Après avoir fait ça, simplement, nous allons importer notre image principale. Il s'agit du personnage. Importer, incorporer. On va le rajouter. Il s'agit de ce personnage-ci. Très bien. Ensuite, on va réduire la taille comme ceci. On va augmenter la taille autant pour moi. On va augmenter la taille considérablement. Très bien. Ensuite, nous allons importer notre image. Donc, on va aller importer notre canette. On va l'importer également. On va réduire sa taille. Et on va donner un certain dynamisme à la chose en descendant un tout petit peu avec, comme ceci. Voilà. Donner une certaine inclinaison. Et puis, on va monter légèrement avec comme ceci. Très bien. Après avoir fait ça, simplement, nous allons également masquer une partie de notre image, de notre personnage. Donc, je vais aller sur son calque, le calque personnage. Je vais ajouter un masque de fusion. Je vais prendre mon petit pinceau. On se rassure qu'on a du noir. Et puis, au niveau de la dureté également, on se rassure que là, la dureté est à 0%. Ensuite, nous allons simplement masquer comme ceci. Donc, au niveau de l'opacité, je vais mettre à 100%. Je vais faire ça. Très bien. On va masquer jusqu'à masquer également sa main. Voilà, on a cet effet-ci. Voilà, très bien. Donc, une fois à ce stade, ce que nous allons faire simplement également, c'est de rajouter une autre image qui va venir donner un peu de décoration à notre visuel. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer, Incorporer. Je vais rajouter ceci simplement et je vais revoir sa taille. Très bien, on va jouer avec les modes de fusion. On va choisir Incrustation ici. On va choisir Incrustation ou bien lumière linéaire. Bon, qu'est-ce que vous préférez entre densité linéaire et densité linéaire moins? Donc, je vais prendre densité linéaire moins. Alors, nous allons choisir le mode de fusion densité linéaire moins. Et on va ajouter un masque de fusion dessus pour éliminer les zones que nous ne souhaitons pas. Du moins, pour l'annuler dans certaines zones. Donc, on va l'effacer ici. Comme ça. Très bien. Voilà. Alors, on va essayer également de réduire son opacité pour rendre cela moins présent. Alors, je vais réduire un tout petit peu. Très bien. Donc, on va mettre ici une valeur de 65%. Ensuite, nous allons simplement rajouter également des éléments qui vont venir donner du dynamisme à notre canette. Il suffit d'aller là, Fichier, Importer, Incorporer. Vous avez tout ça en téléchargement dans la description de cette vidéo. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Donnez-moi la force, s'il vous plaît. Ça va me permettre de continuer à vous produire un contenu assez qualitatif. Alors, donc, on va importer ceci. Je vais réduire également sa taille un tout petit peu. Hop. Alors, on n'hésite pas à zoomer dessus. Hein. Alors, je fais ça. Très bien. On va changer le mode de fusion. Je crois qu'on va prendre éclairci. Très bien. Donc, voilà, éclairci. On va mettre comme ceci. Très bien. On va dupliquer également. On va mettre ici en bas également. OK. Ensuite, ce qu'on va faire simplement, c'est réduire les dimensions. Donc, on va réduire les dimensions encore un tout petit peu, comme ceci, pour resserrer. Très bien. Pour l'adapter à notre canette. Et là également, on va faire pareil. Donc, je vais valider. Et ici également, je vais faire pareil. Je vais réduire comme ceci les proportions. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter les masques de fusion sur le premier. Donc, voici le premier. J'ajoute mon masque de fusion. J'ajoute mon... Donc, actuellement, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter les masques de fusion. Donc, je vais ajouter là pour réduire son influence sur certaines zones. Donc, j'ai ajouté le masque de fusion. L'objectif est de réduire son influence sur certaines zones. Donc, je vais faire ça. Je vais réduire l'opacité ici. Je mets une valeur de 29. OK, je fais ça. Je brosse un tout petit peu comme ça.
Et de ce côté également, je vais faire pareil. Comme ça vient comme ceci, je vais également faire pareil de ce côté. Donc, je vais brosser. Je vais venir ajouter le masque de fusion sur sa copie également. Et puis, je vais brosser comme ça. Très bien. Et puis, voilà. Donc, voilà. Ici, je reviens. Je fais pareil. Très bien. Donc, voilà le résultat qu'on peut obtenir. Je vais descendre un tout petit peu avec comme ça. Voilà. Hop. Et là, on est bon. Très bien. Donc, voilà le résultat qu'on obtient. Je remonte un tout petit peu avec. Voilà. Ici également. OK. Je vais rajouter le texte. Donc, voilà le texte qui a été rajouté. Donc, je vais sélectionner les deux. Donc, on va sélectionner les deux calques. Donc, on va mettre en dessous. La police qui a été utilisée, c'est Poppins. Pour ceux qui veulent télécharger, donc il s'agit de Poppins. Vous pouvez facilement télécharger cela. Alors, ça épouse un peu l'univers de notre produit. Donc, ensuite, on va finaliser l'ensemble en ajoutant ce que nous appelons une balance de couleurs. Et afin d'harmoniser les couleurs que nous avons, un petit étalonnage. Alors, au niveau de la glissière des rouges, on va rajouter un tout petit peu comme ça. Dans les tons moyens, on va rajouter un tout petit peu comme ça. Dans les tons foncés également, on va rajouter un tout petit peu comme ça. Et dans les tons clairs également, voilà, un tout petit peu. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Si je fais, j'annule. Je vais mettre ça tout au-dessus du tout. Voilà. OK. Avant et après, ça vient tamiser nos couleurs et donner une certaine température à notre visuel. Nous avons finalisé notre visuel et puis sur ce mock-up, on a une idée de comment ça va être présenté lors de l'impression et l'affichage dans la rue. Alors si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. C'était Alfred Bepa.